Au Mozambique, le chef du principal parti d'opposition a catégoriquement nié toute implication dans une récente vague d'attaques visant des véhicules qui a fait une dizaine de morts dans le centre du pays. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso est choisi comme candidat à l'élection présidentielle de 2021 par le comité central de son parti, le Parti congolais du travail. On en parle dans ce JT. Et puis en Somalie, les islamistes Shebab ont revendiqué l'attentat à la voiture piégée perpétré samedi contre un poste de contrôle de Mogadiscio. Le bilan de cette attaque fait état de 81 morts, dont 2 ressortissants turcs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mozambique, le chef du principal parti d'opposition a catégoriquement nié toute implication dans une récente vague d'attaques visant des véhicules qui a fait une dizaine de morts dans le centre du pays. Les leaders de la Renamo exhortent le gouvernement à mettre en place une commission d'enquête sur l'origine de ces attaques afin d'en identifier les véritables responsables. Reportage. Les autorités de Maputo accusent depuis des semaines la Renamo d'être à l'origine d'une série d'attaques meurtrières perpétrées contre des bus ou des camions circulant sur les routes du centre du Mozambique, le bastion de l'opposition. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière la mise en place d'escortes militaires sur les routes du secteur. Tout acte commis par ces groupes rebelles relève de leur responsabilité et celle de ceux qui les dirigent. Cela n'a donc rien à voir avec la Renamo, le parti que je dirige. Issue de la rébellion de la guerre civile, la Renamo a signé en août dernier un accord de paix avec le gouvernement qui prévoit le désarmement et la réintégration de son aile militaire qui avait repris les armes en 2013. Une partie de ces guérilleros hostiles à cet accord de paix, qualifié de trahison, a revendiqué ces derniers mois plusieurs raids armés dans le centre du pays. Le chef de cette faction dissidente, Mariano Nongo, a prévenu qu'il n'autoriserait pas le président Felipe Nyusi à prêter serment pour un nouveau mandat le 15 janvier 2020. Au pouvoir depuis 2014, Nyusi a été largement réélu en octobre au terme d'élections jugées frauduleuses par l'opposition et de nombreux observateurs étrangers. Os moçambicanos e a Renamo não aceitam esta fantochada eleitoral. Les Mozambicains et Renamo n'acceptent pas cette comédie électorale qui représente un coup dur pour la démocratie et le droit des citoyens à voter et à être élus. Ainsi, nous réitérons le mandat populaire de mener une manifestation nationale afin de rétablir la vérité électorale. Les requêtes en annulation du scrutin déposées par la Renamo ont été écartées par la Cour constitutionnelle. En plus des raids qui affectent le centre du pays, l'extrême nord du Mozambique est secoué depuis 2 ans par une insurrection islamiste qui a fait plusieurs centaines de morts. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2021. C'était à l'issue du congrès du Parti congolais du travail, PCT, la formation politique au pouvoir. Voici les images. Les 2588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central du parti et qu'il soit notre candidat à l'élection présidentielle de 2021, a indiqué Pierre Ngolo, secrétaire général sortant du parti, dans la nuit du lundi à mardi. Âgé de 76 ans, le président Sassou cumule 35 ans à la tête du Congo, petit pays d'Afrique centrale riche en pétrole, mais dont la majorité des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Solliciter la candidature à l'élection présidentielle 2021 du camarade président Denis Sassou Nguesso. Selon la Constitution, Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. C'est le choix de l'expérience, ce sont des choix de la sagesse. Le camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, est notre champion de toute évidence. C'est l'homme des actions concrètes, l'infatigable.
Il est pour la marche vers le développement. Jeudi, le principal parti d'opposition, Union panafricaine pour la démocratie sociale, avait estimé que les conditions ne seraient pas réunies pour que le Congo organise une présidentielle en 2021. Le parti a proposé une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Sassou Nguesso. Le parti au pouvoir, qui fête ses 50 ans d'existence ce mardi, a organisé son 5e congrès ordinaire du 27 au 30 décembre. Le parti a désigné 727 nouveaux membres de son comité central qui ont à leur tour élu Pierre Moussa, 78 ans, au poste de secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Moussa remplace à ce poste Pierre Ngolo, 65 ans, qui est également président du Sénat. Restons en République du Congo, plus précisément à Brazzaville, où au moins 3000 personnes se retrouvent sans toit après des coulées de boue. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région de la capitale congolaise ont causé d'importants dégâts. La population en appelle à l'aide de l'État central. 3000 personnes se sont retrouvées sans abri après des coulées de boue consécutives aux fortes précipitations sur la région de Brazzaville. L'information est confirmée par un responsable local qui affirme que l'État ne dit rien. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, le quartier n'est pas inondé mais englouti par le sable entraîné par les eaux de pluie, s'est-il plaint. Sur la principale avenue qui relie le quartier Ngambio à la base à celui de Mukondo dans le 4e arrondissement, le sable qui est monté jusqu'à 3 mètres de hauteur a enseveli tout le bitume, ont constaté des journalistes. Plusieurs maisons se retrouvent avec des ouvertures coincées par le sable et ont dû être abandonnées par les occupants forcés de trouver refuge ailleurs. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient propriétaires ici. À cause de l'éboulement de l'ensablement et des coulées de boue, ils ont tout perdu et sont devenus locataires, loin d'ici, a affirmé un jeune de 20 ans. Nous demandons au gouvernement de nous aider parce que la population souffre. Certains parmi nous sont rentrés au village, a déclaré un autre habitant. Depuis octobre, des pluies tombent sans répit sur le Congo, causant de nombreux dégâts, notamment le long du fleuve Congo et de la rivière Ubangi située au nord, où le gouvernement et les humanitaires tentent de venir en aide à 180 000 sinistrés. Les habitants de Béni, à l'est de la République démocratique du Congo, sont toujours confrontés aux violences des ADF, le groupe des forces démocratiques alliées. Une vingtaine de civils ont été encore tués dans la nuit de dimanche à lundi. Les tueries ont été commises à l'arme blanche. Dans cette attaque, plusieurs maisons ont été incendiées. Les autorités ont pourtant été alertées depuis dimanche soir sur la présence d'hommes suspects à l'ouest d'Oïcha, a regretté l'un des responsables du réseau des organisations de la société civile du Béni. Nous continuons à demander aux forces armées de la RDC de lancer les opérations du côté ouest afin d'épargner les civils, a-t-il ajouté. Apetina Sana est une cité située à 16 km à l'ouest d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, sur la route nationale numéro 4, dans ce que les habitants appellent le triangle de la mort, Mbo, Erengeti et Oïcha. Depuis le 28 novembre, le chef d'état-major des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala, s'est installé avec son équipe à Béni. Un autre général d'armée, John Numbi, inspecteur général des FARDC et proche de l'ex-président Joseph Kabila, a été envoyé en renfort quelques jours après. Les ADF étaient à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés en 1995 dans l'est du Congo pour mener des attaques contre Kampala. Mais ils ont cessé de longue date leurs actions contre l'Ouganda voisin et ils ont fait souche dans la population congolaise. Ils sont accusés d'avoir massacré plusieurs centaines de civils depuis octobre 2014 dans la région de Béni. Depuis le lancement le 30 octobre des opérations militaires contre leur fief, ils ont tué plus de 200 civils selon un décompte d'organisations locales de la société civile. En Somalie, les islamistes Shebab ont revendiqué l'attentat à la voiture piégée perpétré samedi dernier contre un poste de contrôle de Mogadiscio. Le lourd bilan de cette attaque fait état de 81 morts, dont 2 ressortissants turcs. Pour la première fois, les Shebab se sont excusés auprès des victimes civiles de cet attentat. Des précisions à travers ces images.
Les islamistes somaliens Shebab ont revendiqué lundi l'attentat à la voiture piégée de samedi dernier contre un poste de contrôle de Mogadiscio qui a fait 81 morts, dont 2 ressortissants turcs. C'est à travers un message audio dans lequel, pour la première fois, les Shebab se sont excusés auprès des victimes civiles de cet attentat, tout en le justifiant par la nécessaire lutte contre l'État somalien et ses soutiens étrangers. Dans ce message, les Shebab ont accusé la Turquie de chercher à conquérir la Somalie et d'avoir pris le contrôle de toutes ses ressources économiques. La Turquie est l'un des principaux donateurs et investisseurs en Somalie, un pays avec lequel elle entretient des relations historiques. Elle joue un rôle très actif dans le pays, notamment dans le domaine humanitaire et de la reconstruction. Cette présence a plusieurs fois valu à la Turquie de voir ses intérêts et ressortissants ciblés par les islamistes. Les Shebab ne revendiquent généralement pas les attentats faisant trop de victimes parmi la population civile, de peur de perdre le soutien dont ils jouissent encore auprès de certains Somaliens. L'attentat de samedi est le plus meurtrier depuis celui commis en 2017 avec un camion piégé qui avait tué plus de 500 personnes dans la capitale. Les Shebab ne l'avaient pas revendiqué. L'Algérie est confrontée à un dangereux complot contre ses institutions en 2019. C'est ce qu'a affirmé le chef d'état-major par intérim des armées, Saïd Chengria, lors de son premier discours public au ministère de la Défense. Il faisait référence au mouvement de protestation contre le système en place qui a débuté il y a 48 semaines. Les détails. L'Algérie a fait face en 2019 à un dangereux complot contre ses institutions, déjoué par le haut commandement militaire, a estimé lundi le chef de l'état-major par intérim de l'armée, en référence au mouvement de contestation du régime. Depuis la mort le 23 décembre du tout-puissant général Ahmed Gaï Salah, le général Saïd Chengria assure l'intérim à la tête de l'état-major algérien. Le général s'exprimait lors de sa première prise de parole publique à l'occasion d'une réunion avec les cadres du ministère de la Défense et de l'état-major de l'armée, dont la date n'a pas été précisée. Au cours de cette dernière période de notre histoire contemporaine, nous avons passé une période critique aux côtés de notre peuple. Notre pays a fait face à un dangereux complot. Ce complot, a-t-il ajouté, visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État, ainsi que la neutralisation de ses institutions constitutionnelles pour l'entraîner dans le bourbier du chaos et de la violence. Le général Chengria fait référence aux revendications du Irak, un mouvement de contestation inédit et massif qui exige en vain, depuis le 22 février, la mise en place d'institutions de transition pour mettre fin au système politique qui dirige l'Algérie depuis son indépendance en 1962. Au Bénin, mettre la chanson au service de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est désormais le credo de l'association Super Angbé. Ce groupe féminin de musique moderne d'inspiration traditionnelle a, lors d'une conférence de presse lundi, annoncé une tournée dans 8 grandes villes béninoises, des spectacles qui entrent dans le cadre du projet Women Wake Up for Your Right, durant lesquels elles devraient procéder à des sensibilisations. On écoute. Selon une étude récente commanditée par le ministère de la Famille et des Affaires sociales, 69% des femmes ont déclaré avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie. Plus de la moitié, 51%, ont subi au moins une fois dans leur vie des souffrances physiques ou morales. Ces chiffres montrent bien qu'il y a encore des efforts à faire afin que l'égalité de l'homme et de la femme consacrée par la Constitution soit une réalité. Pour réduire ces disparités, nous avons voulu adopter une forme particulière de sensibilisation à travers la chanson et la musique. Pour la circonstance, l'association Super Angbé, à travers les chansons, a composé plusieurs chansons qui parlent des diverses préoccupations liées à la thématique. C'est cela notre approche. Nous voulons utiliser ce que nous savons faire le mieux pour toucher le cœur et montrer l'importance pour tout de respecter les droits de la femme. Concrètement, au cours de ce projet, nous allons organiser 8 concerts géants
dans les villes de Parakou, Kandi, Natitenkou, Djougou, Lokossa, Boïkon, Porte-Novo et Cotonou. Tous ces concerts seront gratuits pour permettre au grand public de suivre. À côté des concerts, il y aura aussi des séances de sensibilisation avec des groupements de femmes et élus locaux. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.